Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, troisième partie du montage de la Dodge Viper SRT 10 ACR pour un 25e proposé par Revel. Vidéo qui va concerner les étapes 7 et 8 de la notice de montage. Donc on va attaquer le montage du châssis. Alors hors caméra, j'ai fait toutes les faces peinture. Et là je vous montre donc les pièces une fois finies au niveau peinture. Donc le châssis a été peint en X18 et les fusées, c'est pas les fusées, c'est les triangles de roue ont été peints, si mes souvenirs sont bons, je vais vous dire ça, en aluminium métallique, le 99 de chez Revel. La référence 99. Là je vous montre une petite partie que j'ai poncée. Il y avait gravé Corvette, l'année, ceci, cela, enfin bref, quelque chose qui fait pas trop joli une fois terminé, donc j'ai tout poncé afin qu'on ne voie pas ces gravures. Les échappements, eux, ont été peints en aluminium métallique 99, et puis je les ai peints, les petits, il y a eu aussi une partie faite en fer métallique. J'ai percé à l'extrémité deux petits trous parce que c'était plein et j'ai pensé que pour des échappements ce serait bien que ce soit un petit peu plus creux. Donc vous voyez, je vous montre les deux petits trous percés. J'ai un peu noirci l'intérieur, je finirai ça après coup pour que ce soit un peu plus noir. Après il y a eu trois pièces à faire, trois pièces qui ont été peintes pratiquement toutes en noir brillant. Et puis des petites parties en aluminium, en anthracite mat et puis en coloris fer métallique. Non, je vous dis des bêtises, en chrome, il me semble bien, argent métallique. Voilà, donc trois petites barres, ce sont essentiellement des barres de direction, des barres de... Bon, je pense que c'est des barres de maintien ou autre. Voilà, donc la partie en anthracite mat, donc c'est le 9 de chez Revel, la référence 9 de chez Revel, peinture et navelle. Et tout le reste, bien sûr, en noir brillant. Voilà, donc on va passer au collage des échappements sur le châssis. Alors sur le châssis, excusez-moi, je ne vous ai pas précisé, j'ai passé un petit coup de vernis satiné, semi-gloss, de chez Mr. Hobby en bombe. Parce que mon X18 était vraiment très mat, donc ça ressemblait plus à une peinture mate qu'à une peinture satinée. Donc j'ai passé un petit coup de baume dessus, histoire de faire un peu plus propre. Voilà, donc pour ajuster les échappements, j'applique la colle liquide de chez Tamiya. Voilà, il va rester après les trois barres à poser. Il y en a une où il faut un petit peu ajuster pour la tordre un peu pour que ça tienne bien. Mais sinon, il n'y a pas de grosses difficultés en soi là-dedans. En plus, on peut tout coller, que ce soit à la colle liquide ou à la colle maquette, basique. C'est pas un souci. Notamment cette barre, je la colle avec de la colle Revel. Bon, il y a eu pas mal de petits travaux, des bavurages à faire sur toutes ces barres, beaucoup de lignes de moulage. Bien que ce ne soit pas des pièces qui vont se voir plus que ça au final, bon, j'avais à cœur de faire ça propre et de faire ça comme on dit dans les règles de l'art. Donc sur ce côté viennent de se loger deux barres. Et après je monterai la troisième de l'autre côté. Donc là j'ai utilisé un petit peu les trois colles qui se proposaient à nous. Là j'ai pris de la cyano pour celle-ci. Pas avoir peur de presser un peu. Et sur cette barre, il faut faire un petit peu attention à l'ajustement. Il faut un peu poncer bien en dessous pour que ce soit bien plat.
l'endroit de l'ajustement. Vous voyez, celle-ci, il faut la tordre un petit peu pour que ce soit bien plaqué de partout. Il faut la tordre un petit peu. Bon, c'est pas une phase très intéressante au niveau du montage, mais bon, il fallait la faire. Donc, c'est une vidéo, comme je vous ai dit, très rapide. On est bientôt à la fin, là. Le montage est terminé, d'ailleurs, de toutes ces pièces. Sur les étapes 7 et 8 de la notice de montage, il n'y avait pas grand-chose à faire. Un petit peu plus de travail de peinture que de collage. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat final. Bien sûr toutes ces pièces couleur alu, je passerai un petit peu de jus dessus, jus noir pour donner un petit peu plus de réalité. Je vais attendre d'avoir fini de monter tous les trains et je ferai ça au final, en dernier. Voilà, bah écoutez, on est bientôt à la fin de la vidéo, donc vidéo très courte aujourd'hui, j'espère que ça vous déplaira pas. Je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Sinon, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour le montage de cette Dodge Viper ou de la McLaren. Allez, à plus!